Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous propose une session de jeu en solitaire pour un jeu agréable, simple et assez mignon. Il s'agit de New York Zoo. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Comme vous allez le constater dans les prochaines minutes, New York Zoo est un petit jeu bien agréable. Et si je peux vous en faire la présentation aujourd'hui, c'est entre autres grâce aux gens qui nous encouragent et qui nous supportent sur notre campagne Patreon. Alors si ça vous intéresse de nous encourager et de nous supporter de la sorte, vous allez trouver le lien vers la plateforme dans la description de la vidéo. Nous voici donc devant la magnifique boîte de New York Zoo, ce jeu pour 1 à 5 joueurs qui est présentement mis en place pour notre défi en solitaire. Alors pour les besoins de cette vidéo, je vais prendre en considération que vous connaissez déjà les règles du jeu de base. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, aller jeter un coup d'œil à la vidéo que j'ai proposée il y a de cela quelques jours où je fais un survol avec vous des règles du jeu de base et vous pourrez par la suite venir consulter cette vidéo parce que les règles de base pour le mode solitaire sont sensiblement les mêmes à quelques exceptions près. Alors, on a ici notre plateau central qui est déjà mis en place avec les différentes tuiles. La particularité dans le mode solo, c'est qu'on a un maximum de 2 tuiles par emplacement. Donc, la tuile qui était sur le dessus de chaque pile a été complètement retirée de la partie. On a également accès encore une fois à nos 5 types d'animaux, soit les renards arctiques, les kangourous, les flamants roses, les pingouins et les suricates. Et nous avons notre plateau ici pour un joueur, comme indiqué dans le coin inférieur de notre plateau. En début de partie, on a 2 choix. Soit on peut prendre cet emplacement qui a une zone où on devra construire notre zoo qui est restreinte, mais par contre, on a seulement 3 habitations. Ou de l'autre côté, une zone de construction beaucoup plus vaste, mais en guise de compensation, on a tout de même une habitation supplémentaire. Alors pour les besoins de cette vidéo, j'ai choisi ce côté et on m'indique que je commence également la partie avec un suricate ainsi qu'un flamant rose dans mes habitations. On a également une particularité pour le mode de jeu en solitaire, c'est que nous avons les tuiles ici de déplacement. Donc on ne pourra pas déplacer l'éléphant à notre guise. À chaque fois qu'on fait un déplacement, on a 2 choix. Soit on utilise l'une de ces tuiles et on avance du nombre indiqué, ou alors on décide de ne pas utiliser de tuiles et de se déplacer jusqu'à la prochaine zone turquoise d'acquisition d'animaux la plus près. Une fois qu'on a utilisé nos 5 tuiles, on peut alors les redévoiler et on a accès à nouveau à chacune d'entre elles et la partie va prendre fin immédiatement lorsque j'ai complètement réussi à recouvrir ma zone où je dois construire mon zoo. Ou alors, si la partie se termine lorsque l'éléphant a réussi à faire 2 tours de plateau, si je n'ai pas réussi à recouvrir toute ma zone à ce moment, lorsque l'éléphant va dépasser l'emplacement initial pour la 2e fois, eh bien, je perds la partie. Alors maintenant, on est prêt à débuter et je crois que la première chose que nous allons faire, on va essayer d'aller récupérer. Tiens, pourquoi pas, un enclos. Alors, on va avancer de un emplacement seulement. On va aller récupérer l'enclos qui est juste ici en forme de F. Et on va venir le mettre en place, tiens, juste en bas, ici, comme ceci. Et on peut immédiatement y placer un animal de notre choix. Je crois que nous allons y placer un suricate. Et voilà. Et on continue à jouer comme ça. Alors, il n'y a pas d'autres joueurs fantômes. C'est vraiment à nous de continuer. Et là, je pourrais me déplacer à l'emplacement turquoise le plus près, juste ici. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais donc ne pas utiliser de tuile déplacement et aller à l'emplacement turquoise le plus près pour récupérer un kangourou et un pingouin qui s'en viendront directement dans mes habitations. Ensuite, je n'ai pas le choix d'utiliser, en fait, je pourrais encore me déplacer jusqu'ici, mais ça commence à être loin un petit peu.
On remarque qu'on a l'option en mode solitaire de ne pas déplacer notre éléphant une fois au moins en utilisant cette tuile, mais pour l'instant ce serait vraiment pas avantageux. Donc je devrais au moins me déplacer de 2 pour aller récupérer une nouvelle tuile pour recouvrir mon territoire. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais donc me déplacer de 2. 1, 2. Je vais mettre cette tuile juste ici. On va essayer de travailler sur ce coin du parc. Et à l'intérieur, je vais envoyer un flamant rose. Et voilà. Et je n'ai pas de deuxième représentant pour le peupler. Il y a également une naissance de renard arctique, mais malheureusement, je n'en ai pas présentement dans mon parc. Alors, je peux continuer. À ce moment, je crois que je vais me déplacer jusqu'à l'emplacement turquoise le plus près. Oh, à moins que j'ai... Mes autres options sont d'avancer de 3 ou 4. 1, 2, 3. Non, je vais me déplacer juste ici en n'utilisant pas de tuile de déplacement. Donc, à moins que... Attendez un petit peu. À la place, je vais utiliser ma tuile 0 pour demeurer dans l'emplacement où je me trouve et aller récupérer cette tuile juste ici que je vais placer à cet emplacement et je vais y envoyer un kangourou. Et voilà. Maintenant, ma prochaine action sera de me rendre à l'emplacement turquoise le plus près où je vais récupérer un kangourou et un suricate. Une erreur que beaucoup de joueurs font en jouant à New York Zoo, c'est qu'ils placent leurs animaux de façon simultanée. On verra en temps et lieu qu'il y a parfois de la stratégie. On les récupère vraiment un à la fois. Alors c'est possible de vider un enclos et d'y placer notre second animal qu'on aurait récupéré en utilisant cette action. Donc là, mon kangourou, je vais l'envoyer juste ici. Et mon suricate, je vais l'envoyer par là. Maintenant, là, j'ai pas le choix parce que... quoique je pourrais encore venir ici. 1, 2, 3. Ou m'en venir juste ici à la pièce en T, qui est très intéressante. Mais je crois que je vais me déplacer jusqu'ici parce que je sais que les naissances approchent pour les suricates et pour les flamands. Alors, je vais préparer ce moment avec un flamand et un suricate. Je vais placer donc un suricate ici, un flamand juste ici. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je pourrais les coucher, mais le problème, c'est que ça prendrait trop de place et chacune des cases est très importante. Donc, maintenant, je crois que si je me déplace de 3, 1, 2, 3, ou alors de 4 jusqu'ici, je pourrais continuer de progresser d'emplacement turquoise en emplacement turquoise. Le problème, c'est qu'éventuellement, je vais vouloir avoir accès à mes tuiles 0, 1 et 2. Alors, je crois que ce serait un bon moment pour moi d'utiliser cette tuile 1, 2, 3 pour aller chercher un kangourou et un flamand. Mon flamand va venir juste ici, mon kangourou va venir par là. Alors, ça progresse bien de ce côté. On a une naissance de suricates. Alors, première chose qu'il se passe, on cherche notre enclos où il y a au moins 2 suricates. C'est le cas ici. Il y aura une naissance. Je n'ai pas d'autre enclos avec des suricates. Par contre, dans une configuration en solitaire, c'est la même chose aussi à 2 joueurs et je crois même à 3 joueurs. Lorsqu'il y a une naissance qui est réussie, on peut en faire une naissance bonus dans un autre enclos où il y a toujours, encore une fois, un minimum de 2 animaux. Alors, je crois que je vais peupler. Je vais envoyer, tiens, je vais envoyer un kangourou ou un flamand. Je vais envoyer un flamand rose juste ici. Et voilà. Alors, mon action est effectuée. Ensuite, je pourrais me rendre jusqu'ici. Le problème, c'est que je ne peux pas placer de loup arctique, mais je pourrais l'entreposer dans mes habitations. Mais il me faut vraiment plus de tuiles également. Donc, je pourrais avancer de 4. 1, 2, 3, 4 pour aller chercher une tuile supplémentaire. Ça déclencherait
la naissance de Flamand. L'autre option, c'est de venir ici. Et par la suite, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. OK, je crois que c'est ce qu'on va faire. On va se rendre juste à cet emplacement. Je vais aller récupérer un renard arctique qui va venir dans mon habitation. Et un suricate. Alors, mon enclos ici est presque plein. Par la suite, je vais utiliser ma case ici pour avancer de 4. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors, on n'oublie pas, et je peux me le rappeler en plaçant ce jeton, qu'il y aura une naissance de Flamand Rose. À ce tour-ci, j'ai l'impression qu'une chose qui peut être facile à oublier, surtout en jouant en solitaire, ce sont les naissances. Alors, j'utilise les jetons parfois pour m'en souvenir. Et je vais venir placer cette tuile. Un peu embêtante, mais je crois que ici, ça pourrait bien aller. Alors, juste ici. Et dans cet enclos, je vais balancer un pingouin. Et voilà mon premier représentant pingouin. Et ma naissance de Flamand Rose. Alors voilà pour cet enclos. J'ai droit à ma naissance bonus, donc je n'ai pas le droit de placer un pingouin parce qu'il y en a seulement un. Mais vous savez quoi? C'est pas grave parce que mon enclos de suricate avec la naissance de celui-ci est maintenant rempli. Donc quand on a un enclos qui est complètement rempli, ce qui se passe, c'est qu'on va vider l'enclos, donc tous les suricates, à l'exception de un, si on le désire, sont retournés dans la boîte. Et si on le désire, on peut garder un suricate dans nos habitations. Et lorsqu'on a rempli complètement un enclos, en guise de récompense, on peut aller récupérer un manège ou une attraction. Et je crois que celle-ci serait vraiment intéressante. Elle prend 8 cases. Je pourrais l'envoyer en bas ici. Comme ça, ou je pourrais l'envoyer carrément en haut. En prévision d'en placer une autre ici, je crois que c'est ce que je vais faire. Comme ça. Alors, mes naissances ont été concluantes. J'ai placé mon manège, je continue. J'ai utilisé toutes mes tuiles, donc je peux les dévoiler à nouveau. Et là, on est devant un choix intéressant. Je pourrais décider de continuer à progresser ou alors d'utiliser ma case 0 pour aller me chercher un autre enclos. On va l'essayer. Alors, j'ai rarement utilisé les cases 0 pour récupérer 2 tuiles du même emplacement. Et là, c'est la deuxième fois qu'on va essayer ça. Alors, je suis tout de même très curieux de voir si ça va fonctionner. Par contre, ça, c'est l'une de mes tuiles. L'une des tuiles que je déteste le plus, les espèces d'escaliers ou de zigzags. Alors, le problème, si je le place comme ça, c'est que je laisse un petit emplacement libre. Et ça, c'est vraiment frustrant là, de remplir un enclos pour aller chercher seulement une petite tuile de 1. Alors, à la place, je crois qu'on pourrait l'envoyer ici. Ce serait déjà peut-être un peu plus efficace. Est-ce qu'on a des tuiles qui ont une forme de C à quelque part? Pas vraiment. Est-ce que ce serait alors mieux de le placer ailleurs? On va l'essayer comme ça, vous savez quoi? Je suis pas stressé, c'est un petit jeu relax. Alors, je dois y placer un animal également. Tiens, on va envoyer un loup arctique, voilà. Le premier de son espèce. Maintenant, je vais me déplacer de 1. Je vais aller chercher un nouveau loup arctique que je vais placer dans l'enclos ici. Et un kangourou que je vais placer juste ici. Alors, mon enclos est presque plein de ce côté. Même chose pour les flamands. Je vais ensuite me déplacer de 1, 2, 3. Oui, on va essayer ça. Je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. Il y aura donc à la fin de mon tour naissance de kangourou, mais avant, je peux placer un pingouin et un suricate. Voilà. Alors, mon pingouin, facile, je vais venir le placer ici. Je pourrais bien évidemment les séparer et venir en placer dans un autre enclos. Ça pourrait permettre de multiplier mes naissances aussi, mais j'ai décidé d'essayer de les concentrer. Et je vais placer un suricate ici.
une petite règle. Je pense que c'est la première fois que la circonstance se pointe, c'est que lorsque je place un seul animal dans un enclos, j'ai la possibilité d'en envoyer un deuxième à partir de mon habitation. Alors, c'est ce que je vais faire. Et voilà. Alors, j'aurais pu faire la même chose si j'avais eu un pingouin ici. Il y a maintenant naissance de kangourou. Alors, je remplis mon enclos, mais n'oublions pas, avant de vider cet enclos, que je peux faire ma naissance bonus. Je vais donc faire naître un flamant rose. Alors, j'ai 2 enclos qui sont complétés. Je vais garder un représentant de chaque espèce dans mon parc. Les autres seront renvoyés à la réserve. Et voilà. Et j'ai donc 2 attractions que je peux ajouter à mon parc. Et je crois qu'on va essayer de recouvrir cette petite zone parce que il n'y a pas à première vue de tuiles. Ah, il y aurait celle-là, mais elle est bien cachée. Alors, je vais essayer, grâce à un habile mélange entre ça et ça, puisque j'ai 2 attractions que je peux placer, à combler cet espace. Et voilà. Alors, mon tour est terminé. On a presque terminé le premier tour de piste. Maintenant, ce que nous allons faire, je pourrais avancer de 2. 1, 2. Ce serait très bien. Ou alors de 4. 1, 2, 3, 4. Aller chercher une autre tuile, c'est toujours bien. Ou je peux décider de ne pas utiliser ces tuiles et de me déplacer directement ici. Ce serait également un bon choix. Après ça, je pourrais avancer de 2. Puis de 4. 1, 2, 3, 4, puisque ça, c'est un emplacement vide. On a beaucoup d'enclos qui sont vides, c'est plus long avant de les remplir. Alors, je crois qu'on va avancer de 2 tout de suite. 1, 2. On peut aller chercher un pingouin et un renard arctique qu'on va placer ici. Pas plus compliqué pour l'instant. Et là, j'ai 2 choix. Je peux avancer jusqu'ici ou avancer jusque-là. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je veux une nouvelle tuile ou je veux des animaux supplémentaires? Ah, ça c'est tentant parce que je pourrais en plus envoyer mon flamand. Ou alors, je vais essayer. Alors j'avance j'avance en fait directement jusqu'à cette tuile. On a un premier tour de piste qui est complété. Alors je vais utiliser ce jeton en guise de rappel que la prochaine fois qu'on arrive ici, c'est la fin de la partie. Je vais donc avoir droit à un renard, un flamand et il y aura naissance de pingouin. Alors mon renard va venir juste ici. Oh non, allez, reste là, reste là. Et mon flamand, on remarque que les tuiles, en plus d'avoir des formes différentes, ont un nombre de cases différentes. Donc, cette tuile-ci a 6 emplacements à remplir, alors que celle-ci seulement 5. Donc, ce sera plus rapide pour moi de remplir cette zone. Je peux placer un deuxième flamand puisqu'il est seul. Mon tour est presque terminé. Je peux ensuite faire naître un pingouin. J'ai droit à une naissance bonus. Je vais faire naître un renard arctique. Ce qui remplit ma zone, je peux garder un représentant de son espèce. Je vais renvoyer le tout dans la réserve. Et je peux récupérer une nouvelle attraction. Je crois que celle-ci ferait vraiment jolie à côté des montagnes russes. Comme ça. Alors pour l'instant, ça va bien. Il nous reste encore une grande zone à couvrir. Il nous reste seulement un plus 4. 1, 2, 3, 4. Alors est-ce que je veux kangourou et suricate? Ou plutôt pingouin et kangourou. Pingouin et kangourou. Alors, je vais me déplacer directement à la prochaine zone turquoise. Un pingouin, un kangourou. Je vais placer un pingouin ici, un kangourou ici. Puisque j'ai placé un seul kangourou là, je peux en prendre un de mon habitation et l'emmener ici. Alors, ça va très bien. Maintenant, est-ce que je veux me déplacer jusqu'ici ou je veux avancer de 4? Parce que sinon, je n'aurai pas accès à mes autres tuiles. 1, 2, 3, 4. Quoique, suricate et kangourou, c'est très tentant. Je vais y aller. Alors, je me déplace directement ici sans utiliser de tuiles. J'ai un suricate, un kangourou, alors 2 enclos qui progressent beaucoup.
Ensuite, j'avais une naissance de renard arctique. Malheureusement, je n'en ai pas 2 représentants dans mes enclos. Donc, je pourrais me déplacer de 1, 2, 3, 4, avoir une nouvelle tuile. Il me faut absolument des tuiles. Parce que à un certain point, oui, les manèges prennent beaucoup d'espace, mais là, comme vous le constatez, les prochaines tuiles ont seulement 4 cases, puis 3. Alors, ça devient plus intéressant d'avoir des enclos supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Ou alors, je m'en viens jusqu'ici. Dans les 2 cas, c'est intéressant. Je crois que ce que je vais faire en priorité, parce que si je vais là, je pourrais envoyer mon loup arctique, mais il est seul. Jusqu'à ce que j'arrive ici par la suite. Bon, je vais me déplacer. 1, 2, 3, 4. Je vais me déplacer jusqu'ici immédiatement. Je vais récupérer un suricate ainsi qu'un flamant rose, ce qui va pratiquement compléter ces enclos. Puis je vais me déplacer de 4. 1. Ah! Mais je suis tenté de bondir jusqu'ici parce que ça me donnerait un kangourou et un flamand. Je pourrais compléter... Ah non! Il me reste 2 tuiles ici. J'ai une naissance de flamand juste là. Je vais donc me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'est utilisé. J'ai une naissance de suricate à gérer à la fin de mon tour. Mais avant ça, j'ai une tuile à placer. Tuile que je vais venir insérer ici. Ici. Et voilà. Et je vais y placer mon seul et unique renard arctique. Alors là, j'ai plus rien dans mes habitations, malheureusement. J'ai ensuite une naissance de suricate et une naissance bonus. Je vais faire naître à ce moment. Je vais faire naître un flamand. Il m'en manque seulement un pour avoir complété mon enclos. J'ai nouvellement accès à toutes mes tuiles. Et on a environ la moitié du parcours de fait, soit le 3/4 de la partie. C'est très, très, très rapide une partie en solitaire. Et là, vous constatez que j'explique mes déplacements et mes choix. En 20 minutes, normalement, tout est terminé. Alors, prochaine option, je pourrais rester là pour utiliser cette tuile. Malheureusement, je n'ai pas d'animaux dans mon habitation, alors je devrais séparer un groupe. Séparer un groupe, il faut être très stratégique et ça doit être calculé. Côté timing est rendu aussi loin dans la partie, je ne crois pas que ce soit un bon choix. Si j'avance de 1 par contre, on sait que d'ici à la fin de la partie, il n'y aura pas de nouvelle naissance de loup arctique. Alors, combien de loups est-ce que je pourrais récupérer avant la fin de la partie? 1, 2, 3, potentiellement 4 si je termine ma dernière action ici et que le placement de ce loup me permettrait de gagner. J'ai 4 emplacements libres. Alors, ça suppose que j'arrêterai dans chacun de ces emplacements et peut-être que je pourrais faire des naissances bonus aussi. Savez-vous quoi? Ça mérite le coup d'essayer. Alors, je vais me déplacer directement ici. Je récupère un loup arctique ainsi qu'un suricate et je vais vous montrer quelque chose. Donc, on se rappelle que le placement des animaux se fait un après l'autre. Alors, je pourrais placer tout d'abord mon suricate. Ça complète mon enclos ici. Alors, ce que je peux faire, c'est conserver un représentant. Je peux ensuite me débarrasser de ces espèces, placer une nouvelle tuile. Alors, je crois que je vais placer celle-là ici. Et je peux continuer avec ma deuxième espèce. Et là, le moment important, en fait, ce n'est pas ce que je vais faire, mais je pourrais placer maintenant mon loup dans cet enclos qui est nouvellement vidé. Par contre, ce serait vraiment stupide de faire ça à ce moment-ci, du moins je crois. Alors, je vais décider de les garder conservés. Je ne crois pas qu'il y avait d'autres choses à gérer maintenant. J'ai accès encore à toutes mes tuiles. Je pourrais me déplacer pour aller mettre ça là, de 1, ou je pourrais rester au même endroit, c'est vrai, avec ma tuile 0. Ma tuile 0 qui est bien intéressante. Par contre, je ne crois pas avoir assez de suricates pour remplir une nouvelle zone, alors je vais peut-être attendre avant d'utiliser mon 0. À la place, je pourrais venir
ici, chercher une nouvelle tuile, ou alors avancer de 3. Oh, 3, oh, 3, c'est très intéressant. À moins que j'avance de 1, puis de 2. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais avancer de 1 premièrement. Je vais venir chercher 7 tuiles. Et là, il y a un petit coin ici qui m'énerve. Alors, je vais essayer de venir travailler sur cette zone. Je dois y placer un suricate. Et voilà. Puis, je vais avancer de 2. 1, 2 pour récupérer un pingouin et un flamand. Il y aura naissance de flamand également. Oh non, j'avais pas pensé à ça du tout. Tant pis, ça fait partie du casse-tête. Alors, première chose que je vais placer, c'est mon pingouin. Ça complète mon enclos. Donc, je peux garder un représentant, je peux me débarrasser des autres. Alors, disons que je m'en débarrasse pas vraiment. Là. Disons que je les envoie dans un enclos intérieur ou je les envoie dans un autre parc. Et je vais placer, tiens, cette tuile-ci. Juste là. Ensuite, mon flamand qui vient compléter cet enclos. Je vais donc garder un flamand, me débarrasser des autres et avoir accès à une nouvelle attraction. Je vais placer celle-ci comme ceci, comme cela, comme ça, comme ci, comme ça. À moins que celle-là couvre plus d'emplacement. Je vais essayer comme ça. Et là, ce que j'ai mal calculé, c'est la naissance de mon flamand. Alors, je n'aurai pas de naissance, puisque ici, je n'ai pas de naissance initiale. Si je n'ai pas de naissance initiale, je n'ai pas droit à ma naissance bonus. Et ça va coûter extrêmement cher. Je vais me déplacer d'une seule case en n'utilisant aucun des jetons, donc dans la prochaine zone turquoise, pour aller récupérer un kangourou puis un renard. Et voilà. Oh, ça sent la soupe chaude, les amis. Il me reste un 0, un 3 et un 4. Alors là, il me faut absolument des grosses tuiles. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 emplacements à boucher. Oh là là! Ah, je peux même pas me rendre là. Je peux me rendre à 1, 2, 3. Je peux me rendre ici ou là. Ça peut servir ici. Mais qu'est-ce que je vais faire après ça? Alors, je crois que ce qui est le plus stratégique de faire à ce moment, c'est de profiter de la naissance de mon kangourou qui va venir peupler cette zone. Alors, de ne pas rester ici et de faire la même erreur qu'au dernier coup, je dois donc avancer. Est-ce que je viens jusqu'ici? Je pourrais essayer de profiter du placement. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais je vais me déplacer directement jusqu'ici, placer un pingouin et un suricate. Mon suricate, je vais l'envoyer là. Mon pingouin, je vais l'envoyer là. Puisqu'il est seul et que je viens de le placer, je peux en envoyer un second. J'ai déclenché une naissance de kangourou. Alors, j'ai ici un enclos plein. J'en garde un représentant. Je me débarrasse des autres. J'ai droit à une tuile. Et là, 1, 2, 3, je vais pouvoir venir chercher celle-ci au prochain tour. Alors, il va me rester cette zone-là à recouvrir. Non, je crois que je ne vais pas y arriver. Je vais donc essayer de boucher ça ici comme ça. Mais j'ai droit à ma naissance bonus maintenant. Ma naissance bonus sera un renard que je vais venir placer juste ici. Il me manque un renard. Est-ce que je me déplace jusque là? Je vais essayer. Ah non, c'est vrai, il me faut cette tuile absolument. Oh, je suis embêté. Je vais me déplacer de... Est-ce que j'utilise ma tuile 0? C'est quoi qui est en dessous? Ça ici. Oh non! Ça rentre pas. Alors, si je garde mon 0, je vais essayer ça. Je vais utiliser ma tuile 0. J'ai aucune idée si c'est la bonne chose à faire. Je récupère
un autre pingouin et un suricate. Alors, j'approche de combler ces deux emplacements, mais c'est pas chose faite encore. Puis, je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. Oh non. Oh non. Attendez, oui, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça parce que j'ai besoin de cette tuile pour recouvrir cette zone. Je vais y envoyer maintenant un kangourou. Et là, il me manque juste... Oh non! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a plus de tuiles comme ça. Très bien, alors mon placement est fait maintenant. La seule option qu'il me reste, c'est de me déplacer jusqu'ici, puisque je pourrais avancer de 4. Ah ben, je pourrais tout de même avancer de 4. J'ai deux options. Je pourrais avancer jusqu'ici ou avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Ça me donne un pingouin. Non, ça ici, c'est beaucoup plus avantageux. Et je crois qu'on pourrait réussir. Alors, si je m'en viens ici, la partie se termine, c'est certain. Par contre, je peux effectuer mon action comme d'habitude avant. Donc, il y aura une naissance de pingouin et je dois placer un renard et un flamand. Alors, je vais placer mon flamand en premier, je vais l'envoyer juste ici. Je peux en placer un deuxième et mon renard, je l'envoie là. Mon enclos est complet, j'en garde un représentant, je me débarrasse des autres et je vais placer un manège. Oh non! Oh non! Juste là. Il y a ensuite une naissance de pingouin. J'ai droit à une naissance bonus. Oh non! J'étais si près du but. Ma naissance bonus sera un suricate et la partie se termine comme ça, puisque j'ai dépassé, je me suis rendu à l'emplacement de départ pour la deuxième fois et je n'ai pas réussi à combler mon plateau. Vous remarquez qu'il me reste un petit emplacement vide ici. Je termine donc la partie avec le statut de défaite et le score de -1. Si j'avais réussi à combler cet emplacement, j'aurais terminé la partie avec un statut de victoire et une petite façon pour comptabiliser les points en fin de partie également. Si j'avais réussi et que j'avais terminé directement sur cette case, je réussis avec le statut de victoire et un score de 0 points. Sinon, pour chacun des emplacements qui me séparent de l'emplacement de départ, j'aurai des points supplémentaires. Si j'avais terminé de tout construire dans cette situation, j'aurais terminé avec le statut de victoire et le score de 1, 2, 3, 4, 5 points. Alors voilà pour ce qui était de la présentation en solitaire de New York Zoo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo malgré ma défaite qui était tout de même à ça de la victoire. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien aimé la présentation d'aujourd'hui. Laissez-moi vos commentaires et retours sur le jeu dans la section appropriée. Faites un tour sur notre campagne Patreon pour nous encourager et nous soutenir. Et finalement, considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis un grand merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2